Mon invité, vous le connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a brûlé le marché à beaucoup d'égards, entre autres en France, à la télé et autres. En tout cas, ça finit plus si je commence à faire son CV. J'aime mieux juste dire son nom, Michel Courtemanche. Michel, Oui, comment vas-tu? très bien. Bienvenue à Cube Radio. Hey, merci beaucoup. On s'était vu à mon podcast. Oui. Et on avait parlé beaucoup de... J'avais beaucoup aimé ton podcast. Merci beaucoup. Tu as beaucoup de talent pour improviser. Ouais. Oui. Comme ça, les interviewer les gens. À Cube Radio, radio d'affaires publiques, radio parlée, on s'intéresse beaucoup aussi à l'actualité en général, bien entendu. Mais moi, je reçois des humoristes, des artistes pour tout l'été et je veux savoir tes intérêts, toi, dans l'actualité en général. Est-ce que c'est ce qui se passe dans le monde? C'est-tu le sport? Tu surveilles-tu art et spectacle? C'est quoi ta zone que tu aimes bien dans ce qu'on appelle la grande bulle de l'actualité? Ben moi, je te dirais, depuis que le Hamas a attaqué l'Israël, oui. Ça a créé en moi un intérêt très soutenu parce que, à plusieurs égards, là, parce que là, on est en train de confronter la Troisième Guerre mondiale, là, c'est parti. Et ça m'a fasciné, ce sujet-là, parce que les gens du Hamas me font penser à des pervers narcissiques. C'est des gens qui créent le mal, mais qui disent qu'ils sont victimes. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez... Parce que j'avais l'impression que c'était comme un plan, une mise en scène bien structurée au niveau psychologique, où le Hamas s'en va... on sait ce qui est arrivé à l'Israël. Ils ont traversé l'Israël, puis ils ont assassiné des gens, ils ont emmené des otages, tout ça. Là, l'Israël, bien sûr, qui se font tapocher puis couper des têtes, ben ils disent non, ça se passera pas comme ça, puis on va attaquer. Et puis là, c'est drôle, le Hamas dit on se fait attaquer, la Palestine, ça y est envahie, les Palestiniens, c'est un génocide, Alors que ce qui est étrange, c'est que je trouve que quand ils disent libérer la Palestine, moi je dirais plus libérer les Palestiniens du Hamas. Parce que c'est comme si nous autres, au Québec, on était menés par les Hells Angels. Là. c'est ça la situation en ce moment. Et c'est vraiment des gens dégueulasses, je trouve, le Hamas. Tous les terroristes, de toute façon, sont dégueulasses. Là. Mais eux, d'utiliser des enfants comme boucliers humains pour cacher leurs enclaves et leurs quartiers généraux, je trouve que c'est tellement scabreux, c'est tellement inhumain, dégueulasse. Je veux dire, ils sont loin d'être des victimes, le Hamas, puis tout ça, là, tu sais. Fait que, ils ont réussi quand même à se faire passer pour des victimes et ils sont allés chercher la gauche pour les appuyer, qui est quand même la moitié de la planète, là, tu sais, quand on les pense. allégeances sont... Alors, la gauche s'en est mêlée, les artistes, oui, ça n'a pas de bon sens, les Palestiniens, la Palestine, puis ils parlent que de ça, alors que c'est le Hamas qui est en train de les faire mourir de faim, qui est en train de... Alors, c'est épouvantable. Tout je te dirais, comment je dirais? Toute la mise en scène de tout ça. Comment ils ont réussi à faire un geste qui en a amené un autre. Ils se font passer pour ci. Ils font pas... C'est génial. Ce conflit-là, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ce conflit-là est absolument... magistral, génial. Mais ça date de tellement loin que c'est très difficile de se prononcer pour A ou B. Parce que moi, je pars du moment où c'est arrivé ça. Toi, tu regardes le 7 octobre. Absolument. Je comprends. C'est comme regarder les États-Unis à partir du 9/11. Oui, si on veut. Puis est-ce que ça t'a donné le goût de regarder la politique, pas la politique nécessairement, mais je m'intéresse beaucoup plus à la géopolitique, là, où ils sont placés, comment ça se fait. Parce que, bon, il y a un pays juif sur la planète. Non, je parle en général. Est-ce que tu as un intérêt pour, par exemple, quand tu vois que Iran-Israël ou bien quand tu... Ah oui, mais là, la montée, c'est ça, là. C'est que là, l'Iran s'en mêle parce que l'Israël aurait attaqué les Palestiniens. Là, hey, c'est ma gang. Puis lui, dans le fond, c'était tout prévu, là. C'était tout bien orchestré, là, tu sais. Alors, là, oui, l'Iran est en train d'attaquer Israël. Israël va attaquer l'Iran. Ça a commencé par les Américains s'en mêlent. Trump est parti hier. C'est ça, là. Là, on est dedans, là. Toi, tu juges que... Est-ce que... Toi, ce que tu dis, c'est que tu penses qu'on est actuellement techniquement en guerre mondiale parce qu'il y a... C'est peut-être pas le monde entier. En Amérique du Sud, il n'y a pas personne qui est impliqué. Non, mais là, tu as le Pakistan qui va s'en mêler. Bientôt, la Russie s'est alliée avec la Chine
pas pour des raisons économiques, là, c'est pour des raisons militaires, je suis pas mal sûr. Alors, d'après moi, c'est ça, là, c'est ça qui se passe. C'est la Troisième Guerre mondiale. Je veux dire, c'est de la cécité volontaire de dire que non. Je comprends. Là, tout le monde est impliqué. Mais tout le monde, là. C'est-à-dire que tout le monde essaye que ça n'arrive pas. C'est ce qu'on peut dire. Parce que c'est pas tout le monde qui est actuellement militairement engagé dans une guerre. Que ça arrive pas. Non, non, mais c'est pas tout le monde en voulant dire que l'Uruguay n'est pas engagé, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, mais à la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas tous les pays non plus qui étaient impliqués. C'est vrai. Tout le monde en a reçu les impacts. Mais, je veux dire, Canada, on n'était pas en train de se battre avec, je sais pas, le Yukon. Là, non, je sais. Alors, mais à mon avis, en tout cas, la montée de l'islam est vraiment impressionnante, là. Quand tu regardes ce qui se passe en Allemagne, en France, en Belgique, qui appelle le Belgiquistan maintenant, à Londres, c'est capoté, là. À tous les jours, il y a des manifestations, c'est de la bataille dans les rues. Puis là, l'islam s'est rallié aux gangs de rue. Alors, tu sais, tous les voyous, avec l'islam, s'en vont péter toutes les fenêtres. C'est hallucinant, là, tu sais. Oui, mes informations, moi, me viennent de l'Internet parce que j'ai pas d'autres ressources. Il n'y a pas rien à la télé qui en parle. Il n'y a pas rien, tu sais, ils vont parler de... Qu'est-ce que tu veux dire, il n'y a rien à la télé qui en parle? Ben, j'ai pas l'impression que, de toute façon, tu sais, qui c'est qui a vraiment la vérité là-dessus? Ben, comment tu fais, toi, pour déceler la bonne nouvelle de celle qui est biaisée ou qui écoute, je fais un gros effort. Oui? Tu sais, je regarde comme faut. Je regarde tu procèdes pas à l'envers comme plein de monde. Tu as déjà un avis puis tu cherches juste qu'est-ce qu'il confirme. Non, c'est que mon avis est venu avec ce que j'ai vu. Okay. Alors, à force de voir ce qui se passait, puis ça m'a intéressé justement en octobre 7. C'est là que ça m'a intéressé parce que moi, avant, je m'en foutais un peu. C'est des affaires qui ne me regardaient pas. Okay. Mais là, je trouve que c'est dangereux ce qui se passe, là. C'est critique. Il y a quelque chose qui va péter fort, puis ça va, tu sais, déjà les... Penses-tu que la diplomatie, puis que tous les efforts, le G7 actuellement... Mais la diplomatie avec les terroristes, m'excuse, mais ça ne fonctionne pas jamais. Il faut que tu y ailles à coup de batte de baseball. Là. Puis c'est ça qu'ils font. L'Iran n'essaye pas de négocier avec eux autres. Là. Eux autres, ils ont raison, puis ils ont Dieu de leur bord. Puis, c'est une guerre sainte, là, ils veulent envahir, ils veulent posséder le monde au complet, comme Hitler en 1945, là, qui voulait être le maître du monde. Là. J'ai l'impression que l'islam, c'est ça qu'ils veulent. As-tu un intérêt dans l'histoire en général, Michel? T'es-tu un gars... parce que ça, on n'en a même pas eu le temps d'en parler. Moi, j'ai un peu comme le Gauller, Claude Legault. Je me suis très tard intéressé à la Deuxième Guerre mondiale. OK. Très peu à la Première. Puis, en regardant des vieux films là, historiques là, sur la Deuxième Guerre mondiale, je trouve qu'il y a des similitudes dans les comportements, dans comment ça se passe, cette espèce d'échiquier-là mondial, géographique, comment ça se promène, puis qu'est-ce qu'ils font, puis pourquoi ils le font. Okay. Puis, parce qu'il y a le discours change beaucoup là, des islamistes là, qui réussissent vraiment à s'intégrer. Bien, ils ne s'intègrent pas vraiment. Là, ils veulent... changer les choses dans les pays qu'ils visitent. Là, C'est comme quand ils mettent le pied aux États-Unis, pour eux autres, ça va devenir un territoire islamique. C'est pas genre je m'en vais déménager aux États-Unis. Là. C'est je m'en vais vous envahir. Tu parles de ceux qui sont vraiment qu'on peut considérer comme des islamistes. Oui, absolument. On parle pas de musulmans qui... sont ici, allô, bye-bye, je vis à Laval, whatever, non, ça n'a rien à voir. Tu prends les bons mots sur le bon mot, oui, je te suis. Oui, pour moi, c'est les islamistes extrémistes. C'est ça qui... Parce qu'ils ont c'est des Hells de religion. Oui, exactement. Puis, ils n'ont pas de morale. Ils ont pas... Il y a juste Dieu qui les intéresse, puis de tuer le reste. Si tu peux pas quitter la religion islamique, si tu quittes la religion, ils te tuent. Puis moi, les gens sont tellement pas informés, en tout cas, les gens de la gauche, je trouve qu'ils sont tellement pas informés sur la réalité de qu'est-ce que l'islam, puis comment ils traitent l'homosexualité ou les transgenres ou tout ça. Parce que j'ai vu à un moment donné toute une manifestation de LGBTQ qui était pour la Palestine. Queer for Palestine, je veux dire, ça n'a aucun sens. Parce que, OK, ben allez donc manifester là-bas, voir qu'est-ce qui va se passer. Puis s'il reste un building de 20 étages, ils vont te monter en haut, ils vont te pitcher en bas.
C'est ça, l'islam. C'est ça, c'est la punition. Cette version-là, bien entendu. Oui, mais c'est ça. Très, Oui. Alors, j'ai trouvé ça un peu absurde. Tant qu'à ça, pourquoi pas prendre Didier Lucien pour aller faire la promotion du Ku Klux Klan, là. Tu comprends? Oui. C'est un non-sens, là. Fait que... ça, c'est un geste... C'est parce qu'il y a un bloc de nouvelles que je veux te présenter. Je pensais dire, hey, calme-toi. Pas du tout. C'est tes propos, mon vieux. Comme on dit, il n'engage que Michel Courtemanche.